bienvenue dans notre podcast Lève-toi et brille. J'espère que vous vous portez bien. Nous avons remarqué dans le milieu de la jeunesse un problème invisible mais dévastateur. Ce problème a poussé plusieurs à prendre la décision fatale qui est de sauter la vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous espérons que plusieurs qui se trouvaient sur cette voie puissent changer d'avis. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de la santé mentale. Et avec nous pour le faire, le pasteur Daniel Kalonji de l'église Miem Church. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Comment vous allez? Très bien, merci. Nous sommes très honorés de vous recevoir encore en ce jour. Pour ceux qui sont habitués, c'est déjà la 3e fois que nous le recevons et à chaque fois, il nous fait l'honneur de sa présence. Et nous sommes très reconnaissants pour cela. Merci de m'inviter. Merci. Merci à vous. Alors, comme je viens de le dire, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tabou pour certains et sensible pour d'autres, qui est celui de la santé mentale. Alors, vous, en tant que pasteur, vous avez certainement beaucoup d'expérience dans ce genre de domaine. Oui. Alors, la première question que j'aimerais vous demander, c'est quoi la santé mentale de votre point de vue pastoral ou comment vous le voyez? Bon, de mon point de vue, la santé mentale, c'est un ensemble de points. Le premier, c'est ce qui a à voir avec la santé émotionnelle de la personne, la santé psychologique de la personne, et puis la santé je peux dire, si je peux utiliser le mot sociologique, ou sa capacité de pouvoir parler, causer ou bien s'entretenir avec les autres. Ça englobe au fait tous les trois. Okay. Oui. Mais on englobe tout, on appelle ça santé mentale. De votre expérience pastorale, j'estime que vous avez eu à faire face à plusieurs situations où vous avez été confronté à ce sujet. Tout à fait. Et j'aimerais vous poser cette deuxième question qui va dans le sens de quels sont les réels impacts de la santé mentale sur une personne? La santé mentale a un très grand impact dans la vie de quelqu'un. Ça change ou bien ça affecte l'action de la personne. Ça impacte ce que la personne fait, ce que la personne dit ou ce que la personne pense, que ce soit d'elle-même ou bien de la société. En fait, la santé mentale, c'est ce qui impacte la personne dans son entièreté. Ok. Ouais. Et pour aller à une troisième question qui nous a été dit, nous sommes dans un contexte où nous voulons aussi apporter la parole de Dieu. Alors, moi, j'ai cette question qui me vient. Est-ce qu'un chrétien peut réellement souffrir de santé mentale? Est-ce que ce sujet touche aussi les chrétiens? Bien sûr, bien sûr. De la même façon que quelqu'un peut tomber malade, qu'un chrétien, son corps peut tomber malade, de la même façon, un chrétien, peut aussi avoir un problème où ça affecte sa santé mentale. Tout à fait. Tout à fait. Et toujours relayé à cette question, c'est comment un chrétien peut être touché par ça? Parce que dans nos églises, c'est la prière. On prie, on chasse les démons, il y a tout ça. Maintenant, chrétien encore, comment ça, il se retrouve dans des problèmes de santé mentale? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Maslow. Il a créé, c'est un sociologue, un scientifique qui a créé une pyramide de hiérarchie, les différentes choses qui affectent la vie et le bien-être de quelqu'un. Et il y en a plusieurs, mais je vais donner par exemple un exemple qui est très, très simple et qui est très courant. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de ce syndrome-là où ils voient tous les enfants, toutes les personnes autour d'eux. Ils ont atteint par exemple un certain niveau dans la vie. Et ils se voient que non, eux, ils sont en retard. Et même ce petit sentiment-là, ça peut emmener quelqu'un dans toutes sortes de dépressions. Bon, ça c'est chrétien, ça c'est un enfant de Dieu. Alors, s'il se sent, parce qu'il y a beaucoup plus de hiérarchie, il y a par exemple un des échelons de cette pyramide, ça parle de la sécurité. Il y a ce qu'on appelle la sécurité physique, sécurité émotionnelle, sécurité financière. Par exemple, la sécurité physique, il y a certaines personnes qui peuvent quitter leur maison et ne bloquent pas la porte. Ils bloquent pas la porte à clé parce qu'ils font confiance qu'il n'y a personne qui va voler tout. Et puis il y a d'autres personnes qui vont fermer la porte à clé, mettre la caméra et puis chaque 1 heure vérifier s'il y a quelqu'un qui est passé là. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont des problèmes, par exemple, qui souffrent de la sécurité financière.
Alors, quel que soit le nombre d'argent qu'ils ont, pour eux, ce n'est pas assez. Alors, même un chrétien peut avoir des difficultés dans ce qui concerne la santé mentale. D'accord. Alors, dans ce cas, si la santé mentale, ça touche réellement tout le monde, comment faire pour garder une bonne santé mentale? Ce qui est difficile à propos de la santé mentale, c'est que c'est le problème le plus difficile à détecter. Parce que quand quelqu'un est malade physiquement, tu peux voir. Mais quand quelqu'un a un problème dans sa santé mentale, c'est très difficile à pouvoir détecter, à moins que le problème qui a à voir avec ce problème-là de santé mentale arrive. S'il ne se trouve pas dans une situation où ce problème-là est triggered, ou est activé, ou triggered, alors la personne, tu ne sauras jamais que quelqu'un souffre de santé mentale. Voilà. J'essaie de trouver un exemple. Voilà, j'ai parlé de santé, sécurité financière. Je connais une histoire. Il y a un jeune monsieur, il a appelé les membres de sa famille. Il a dit, en tout cas, j'ai besoin d'un peu d'argent. Je donne juste un chiffre à la va-vite. J'ai besoin de $100. J'ai besoin de $100. Alors, il a appelé tous les membres de sa famille. Est-ce que je peux avoir $100? Je peux avoir $100. Alors, ça peut arriver que certains membres de la famille n'ont pas l'argent en ce moment-là. Alors, quand il a appelé ici, il a appelé là, il a appelé ici, il a appelé là, les gens lui disaient que non, on n'a pas $100. Est-ce que tu peux attendre? Tu peux patienter? Après qu'il ait appelé quelques personnes, il a vu qu'il n'avait pas toujours les $100 dont il avait besoin. Il est parti, il s'est pendu, il est mort. Personnellement, et si vous parlez à plusieurs personnes, ils vont vous dire que $100, ce n'est pas la cause de se tuer. Ce qui l'a tué, ce n'est pas les $100. Mais ce qui l'a tué, c'était le fait que dans ses pensées, il se disait qu'il était arrivé à bout et qu'il n'avait aucune façon de pouvoir trouver cet argent-là. Alors c'est ça qui l'a poussé à prendre cette action-là, cette action ultime. Voilà. Alors, pour un chrétien, pour maintenir une bonne santé mentale, si je peux donner cet exemple, c'est dans 3 volets. Premier volet, il faut faire très attention à ce que l'on mange. Quand je dis ce que l'on mange, je ne dis pas nécessairement avec la nourriture, mais ce que l'on voit et ce que l'on écoute. Parce qu'il y a tendance à, tellement tu regardes l'autre, à cause du fait que tu regardes l'autre un peu trop, tu commences à te comparer à l'autre. Et au lieu de voir tes qualités à toi, tu commences à voir tes défauts. Et parce que tu vois tes défauts à chaque fois, c'est ça qui va faire que tu vas commencer à te mesurer et parce que tu vois que tu ne pourras jamais être l'autre. Et c'est ça qui va te pousser à faire, ou soit à faire l'extrême. C'est comme il y a d'autres personnes qui vont manger. Quand ils finissent de manger, ils partent aux toilettes, ils vomissent tout ce qu'ils ont mangé pour essayer de se maintenir à une certaine taille. Ouais. Avant de pouvoir traiter le cas de la nourriture et tout, il faut d'abord traiter le cas du mental. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette étape-là? Alors, faire attention à ce que l'on mange. En disant ça, je parle de ce que l'on regarde et ce que l'on écoute. Des fois, il y a des choses, on n'est pas obligé de tout écouter. On n'est pas obligé de tout regarder. Et même, il y a ce problème qui est dans cette nouvelle génération, ils appellent ça FOMO, Fear of Missing Out. Alors, ils veulent être au courant de tout ce qui se passe. Tu n'es pas obligé d'être au courant de tout ce qui se passe. Parce que plus tu es au courant de tout ce qui se passe, plus tu vois que tu n'es pas, comme certains pays disent, dans la mode ou en même temps avec tout le monde. Et ça peut risquer de te créer des problèmes inutiles. Non seulement ce que tu vois et ce que tu entends, mais la deuxième chose, si je peux dire ça, c'est faire attention à ton environnement. L'environnement a un très grand impact sur la santé mentale de quelqu'un. L'environnement a un très grand impact. Il y a une phrase, une anecdote qui m'a toujours fait rire. L'anecdote dit, si on mesure l'intelligence par la capacité de grimper un arbre, alors le poisson vivra toute sa vie pensant qu'elle n'est pas intelligente. Ouais. Alors, si tu es dans un environnement où la mesure, c'est non, il faut être en mesure de grimper un arbre, si c'est ce genre d'environnement de compétition, c'est le genre d'environnement où il faut ceci, il faut cela, et tu te sens un peu inférieur, ça peut risquer de créer des problèmes inutiles sur ta santé mentale. Et même la santé émotionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de jeunes filles
qui, quand ils commencent à voir, surtout dans les réseaux sociaux, Instagram et tout, alors tu vas voir, ils vont commencer à mettre dans leur page, celle-ci se marie, celle-ci se marie, celle-ci se marie, celle-là se marie. Alors là, si la personne avait une fiancée, avait un fiancé, pardon, alors elle va commencer à regarder le fiancé, toi tu fais quoi? Si le fiancé de celui-ci ou bien le mari de celui-ci les a amenés dans un restaurant 5 étoiles, il regarde l'autre. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Alors faire attention dans l'environnement où tu te trouves, faire attention à ce que tu vois, faire attention à ce que tu vois, à ce que tu écoutes. Ça va t'aider à pouvoir, si tu avais le problème de santé mentale, guérir de ça. Et si tu n'en avais pas, ne pas t'exposer à cette situation-là. Voilà, c'est un peu ça. Ok. C'est très intéressant. Alors, j'avais 2 autres questions qui se sont rajoutées comme ça. La première, pour garder un peu ce cap dans lequel vous étiez déjà, quels sont les symptômes d'une personne qui est en détresse dans sa santé mentale? Comment on peut le voir? Parce que, comme nous avons dit que la santé mentale, c'est une santé qui englobe la partie sociale de la personne, la partie émotionnelle de la personne et la partie psychologique de la personne. Alors, ces 3 pistes-là déjà nous donnent, ces 3 points-là déjà nous donnent des pistes comment reconnaître. Par exemple, tu peux voir quelqu'un après avoir passé un moment émotionnel très choquant. S'il est à l'école, par exemple, tu vois que ses points commencent à baisser. Si vous remarquez, la plupart des enseignants, quand ils voient qu'un enfant avait une tendance à avoir dans les 80, 90, et puis de nulle part, il est dans les 50, 60, la première question dit, est-ce que ça va? La personne peut être en bonne santé, mais on pose la question, mais est-ce que là-dedans, tout va bien? La deuxième chose, c'est quand il y a un événement émotionnel, des fois, ça change même le caractère de la personne. Quelqu'un qui était joyeux, vous voyez, tout à coup, il n'est plus joyeux. Quelqu'un qui aimait bien parler avec les gens, causer avec les gens, reste maintenant renfermé dans sa chambre à chaque fois. D'autres personnes, quand ils traversent des moments, je vais vraiment à l'extrême, des moments de dépression, ils sont même dans leur chambre, ils éteignent toutes les lumières. Donc, ils ne veulent même pas que la lumière puisse entrer dans leur maison ou dans leur chambre. Alors, c'est des caractères pour voir si quelqu'un est en train de traverser un moment de santé mentale. Il faut regarder les caractères qui sont hors de l'ordinaire. Des caractères qui, non, ça, ce n'est pas toi. Non, d'habitude, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est en regardant des situations comme ça que tu peux remarquer. Ça, c'est en général. Mais des fois aussi, il y a certaines difficultés qu'il y a à avoir avec la santé mentale que tu vas remarquer seulement quand la situation se présente. Si la situation ne se présente pas, tu ne verras pas que cette personne a un problème dans ce domaine-là. Alors, il faut que cette situation-là se présente pour que tu puisses voir que, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu ça. J'ai entendu, il y a un serviteur de Dieu qui a dit que on est un peu vulnérable face à cette situation. Le plus vulnérable on l'est, c'est surtout quand on vient de vivre des grands moments de triomphe ou des grandes expériences, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous briefer ça rapidement? Un exemple qui m'a toujours fait rire, Élie, il vient de faire descendre le feu du ciel. Les prophètes de Baal, prophètes d'Astarté, ils ont parlé, ils ont invoqué leur Dieu devant tout le peuple d'Israël. Le feu n'est pas descendu. Élie, en quelques secondes, le feu descend, ça consume l'autel et tout. Et puis, il décide, prenez tous les prophètes, tuez-le. Et puis, il prie. Après avoir prié, après 3 ans où il avait dit que sinon ma parole il ne va pas pleuvoir, et puis il prie, la pluie aussi tombe. Naturellement, Élie est au zénith. Il est le prophète le plus respecté dans tout Israël. Il a démontré qu'il a la puissance de Dieu. Dieu est avec lui. Dieu marche avec lui. L'onction vraiment coule comme pas possible. Il entend parler d'une femme qui s'appelle Jézabel, la femme du roi. Et la femme dit que si demain à la même heure je ne fais pas avec toi ce que tu as fait à mes prophètes, alors que mes dieux me traitent avec toute leur rigueur. Comprenez que Élie a affronté plus de 400 personnes, 400 et puis 450, plus de 850 personnes. Comprenez qu'Élie a affronté le roi et tout le peuple d'Israël.
Et Élie a démontré qu'il était serviteur de Dieu, qu'il était avec Dieu. Mais à cause, il n'a même pas vu Jézabel dire ces mots. Il a entendu parler de ce que Jézabel a dit. Il fuit, il arrive quelque part, il dit, Seigneur, je ne suis pas plus grand que mes pères. Laisse-moi mourir. Laisse-moi seulement mourir. Et ce qui est drôle, c'est la réponse de Dieu. Dieu le réveille, il dit, mange, bois. Il dort encore, Dieu le réveille, mange. Alors c'est là que tu peux voir que quelqu'un il était dans le zénith, mais en même temps, après une situation, ça a complètement basculé tout ce qui est à l'intérieur de lui. Voilà. Et justement, en partant de cet exemple, ce qui me fait rire aussi, en partant de cet exemple, c'est que dans l'exemple, vous nous montrez bien que Dieu, pour régler cette situation dans laquelle Élie était un peu de dépression, où il n'allait pas bien dans sa santé mentale, Dieu n'a pas utilisé la prière, il ne l'a pas demandé de prier. Je pense que c'est l'erreur que nous, les chrétiens, on fait. On essaye de régler ce problème de santé mentale qu'avec la prière. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on essaie de régler tout avec la prière. Il y a quelqu'un, une fois, il disait, par exemple, on parlait des clés, puis il disait, il y a certaines personnes qui essayent de, non, toutes ces choses, si je donne seulement l'offrande, si je donne l'offrande, mes enfants seront bien. Non, la parole de Dieu dit, instruis ton enfant. Arrête de te cacher derrière les offrandes. Passe le temps à instruire ton enfant le chemin qu'il doit suivre. Alors, il ne va pas s'en détourner. Alors, c'est un peu ce que beaucoup de gens font avec la prière. Parce que même dans la prière, je vais partir dans la prière puis je vais sortir. Parce que même dans la prière, si tu pries sans connaissance, ta prière n'aura aucun effet. Je m'explique. Le Seigneur parlant aux pharisiens, il dit, vous avez caché au peuple la clé de la connaissance. Vous-même, vous ne voulez pas l'utiliser, mais vous ne voulez pas aussi que les peuples puissent utiliser ça. Ouais. Parce que si tu pries, il faut que tu pries selon la volonté de Dieu. L'une des places les plus simples de savoir la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Alors même quand tu pries, tu dois prier selon une certaine connaissance. Sinon, ta prière, ça frappe le plafond, ça revient. Alors, mais en ce qui concerne la santé mentale, tu peux prier. Tu peux prier parce que ce qui est vrai, c'est que dans la santé mentale, il y a l'aspect sociologique, comme j'ai dit, émotionnel, psychologique, mais il y a aussi la partie spirituelle de la chose. Alors, si c'est la partie spirituelle de la chose, tout à fait, la prière, des fois c'est même la délivrance, c'est très important. Mais à part la prière, la délivrance, il y a la partie sociologique de la personne qu'il faut aussi traiter. Oui. Alors, la prière, ce n'est pas une mauvaise chose, mais la prière n'englobe pas tout dans le traitement de la santé mentale. Il faut être juste équilibré. Voilà. Oui, les amis, comme nous venons de l'entendre ici, en ce qui concerne la santé mentale, il s'agit beaucoup d'équilibre. Donc, tout ne se règle pas qu'avec la prière et tout ne se règle pas qu'avec des solutions externes. Mais il faut un bon équilibre des deux choses. Comme aussi le pasteur nous l'a dit, pour garder en bonne santé votre santé mentale, il faut faire attention à ce que vous écoutez et à ce que vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, de tout entendre. Et vous n'êtes pas obligé d'être au courant de toutes choses, surtout dans cette génération. C'était votre podcast Lève-toi et brille en compagnie de notre très cher pasteur, le pasteur Daniel. Nous espérons vous voir au prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.